Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Fous des Pistons. Aujourd'hui, rétro-découverte consacrée à la marque Puch. Oui, je sais, encore une, c'est déjà la troisième. On avait déjà fait une vidéo sur la 125 TT. Je vous avais expliqué un petit peu pour la première fois le principe de fonctionnement d'un moteur 2 temps à double piston, très fidèle à la marque Puch. On avait fait un rétro-découverte sur la 175 SVS aussi. Là, bon, c'était plutôt l'histoire de la marque Puch depuis ses débuts. Mais restez avec moi parce qu'avec la 250 SG, croyez-moi, je ne vous ai pas encore tout dit. Voilà, maintenant on peut attaquer pour de bon. Alors la Puch 250 SG que vous avez sous les yeux, c'est une moto qui a été fabriquée donc par la marque Puch en Autriche de 1953 jusqu'à dans les années 69-70, la décennie où Puch arrête définitivement de fabriquer des motos de gros cylindrée. La firme se concentrera plutôt sur les Puch Maxi, donc ce sont les petits cyclomoteurs de 50 cm3, qui est donc en pays germanique l'équivalent de notre fameuse mobilette nationale. Alors le mieux c'est qu'on regarde d'un peu plus près les détails sur cette Puch. Voilà, alors cette Puch 250, elle est de 1963. Alors il y a quelque chose qui a été rajouté, vous l'avez peut-être remarqué, hein, c'est les clignotants là, avant, à l'arrière aussi. La moto n'est pas dans sa configuration d'origine, elle a déjà été rénovée une fois, enfin rénovée, voilà, elle a été repeinte. Bon, l'ancien propriétaire a fait ça avec un peu les moyens du bord, je pense, parce que la peinture est pas top, il y a des coups de pinceau et pas mal de coulures. Mais ça fait quand même déjà un petit moment qu'il a été restauré et on pourrait presque penser que la peinture elle est d'époque parce qu'elle est tellement déjà vieillie et ternie que de loin on pourrait pas faire la différence avec la rouille. Malgré tout, elle reste dans un état assez sympa. Je pourrais dire un truc aussi en plus, c'est que les clignotants sont d'époque aussi, alors sont pas d'origine, mais ont aussi, je pense, pas loin de 50 ans. Alors aujourd'hui, ça peut paraître barbare sur un véhicule de collection de rajouter des accessoires, mais moi ça m'étonne pas tellement parce que c'est quand même des petites motos qui ont été utilisées pendant assez longtemps par la classe ouvrière en guillemets, donc c'est des motos qui roulaient beaucoup, qui étaient très appréciées par la fiabilité, par leur simplicité. C'est vrai que c'est une moto comme ça, c'est un moteur de temps, on peut quand même assez bien le réparer, ça se règle facilement. Et en même temps, c'était des motos de bonne facture et on roulait avec ces bécanes tous les jours s'il le fallait. Donc c'est pas étonnant de voir une vieille moto comme ça avec des accessoires plus modernes qui ont été mis sur une moto d'une époque différente. Quelque part, moi je l'ai laissé parce que voilà, les clignotants, ça a pris la patine aussi. Puis je pense que ça fait aussi partie un peu de l'histoire de la vie de la moto. Donc voilà, ce serait quand même dommage de tout arracher d'un coup. Alors les modèles 250 SG, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont sortis en 1953, mais sous la dénomination SG. En 1949, il y a eu les 250 TF, et les SG, c'est en fait les évolutions des 250 TF. Les Puch 250 TF étaient équipés du même moteur. Mais la grande différence était la partie cycle, un peu à l'ancienne, donc cadre tubulaire, roue de 19 pouces et suspension arrière coulissante. Le catalogue Puch va recevoir de belles modifications de modernité à partir de 1951, puisqu'on y verra apparaître les nouvelles parties cycle monocoque en tôle emboutie, les roues de 16 pouces et les suspensions arrière télescopiques. Alors là par contre c'est indéniable, Puch était réellement en avance par rapport aux autres constructeurs de motos. Mais ces modifications ne s'appliquèrent pour l'instant qu'aux 125, 150, 175 cm3. En 1953, la 250 TF bénéficiera elle aussi de ce relooking et sera donc renommée 250 SG. Alors comme sur la plupart des modèles de chez Puch, le moteur ici est bien sûr un 2 temps à double piston, principe très cher à la marque depuis 1924, principe qui a été notamment étudié et conçu par l'ingénieur italien Giovanni Marcello. Non, pas celui qui parle aux animaux, hein, lui, on s'en fout. Non, moi je vous parle de Marcello. Ciao, mozzarella. Qui était donc à l'origine de ce moteur 2 temps dit à circuit continu. Et ça a été inauguré pour la première fois en 1923 sur la Puch 125 LM. Alors vous imaginez que depuis 1923, ce moteur est basé sur le même principe mais a connu de nombreuses évolutions et restera très fidèle à la marque jusqu'à la fin des années 60. Je vais vite quand même vous rappeler un petit peu le fonctionnement de ce fameux moteur à double piston. Venez voir un peu plus près. Alors on a donc un piston derrière l'autre, on a
l'admission qui se fait par un premier cylindre, l'explosion se produit dans une chambre de combustion commune et l'échappement des gaz brûlés se fait dans un second cylindre. Par ce principe, on évite donc que les gaz frais et les gaz brûlés ne se mélangent. Les premiers moteurs des années 20 étaient déjà conçus avec ce type d'architecture. Les premières versions reçoivent une bielle double en forme de Y pour les deux pistons, mais il y a eu plusieurs variantes plus tard, dont quelques modèles avec le vilebrequin transversal, ce qui nécessite donc forcément un renvoi d'angle vers la boîte de vitesse. Le parfait exemple en est la 250 S4 sortie en 1934. Voilà, donc ce moteur-là, lui, il fait 13,8 chevaux à 5800 tours minute, mais qui sera décliné en version sport avec la SGS, qui sera donc équipée d'un deuxième carburateur et dont la puissance sera portée à 16,5 chevaux. Et là, pour le coup, c'était vraiment très bon en ce temps-là. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les modèles sport de chez Puch et de leur fonctionnement, je ne peux que trop vous conseiller de retourner en arrière et de regarder le rétro-découverte sur la 175 Puch où on explique un petit peu le principe de fonctionnement des doubles carburateurs sur la 175 SVS. Sur la SGS, c'est exactement la même chose. Vous aurez donc plus de détails, cliquez sur le lien. À part ça, je peux encore vous dire que la 250 Puch est équipée d'une boîte de vitesse à 4 rapports, qu'elle peut monter jusqu'à 105 km/h, ce qui est pas mal, et son homologue, la 250 SGS, avec les deux carburateurs, elle peut grimper jusqu'à 120 km/h, ce qui est vraiment très rapide et très honorable pour la moto de l'époque. C'était des motos quand même assez intéressantes, parce qu'il était quand même très rare de voir à l'époque des motos en deux temps avec graissage séparé. Donc la 250 Puch, elle est bien sûr dotée d'une pompe à huile et les réservoirs d'essence, il est en deux parties et il partage une petite place avec le réservoir pour l'huile. Regardez, ici à droite, on a le premier réservoir qui contient 13 litres de volume d'essence et à côté, à gauche, on a encore un petit réservoir dans le réservoir. Là, on a 1,5 litre dedans et donc ce réservoir-là, il est pour l'huile. Fini donc le mélange tout prêt. Quand on se ravitaille, on va à la pompe et on fait le plein comme tout le monde et c'est reparti. Autre détail intéressant sur cette moto, c'est qu'en 1956, vous pouvez les trouver avec un démarreur électrique. Elles s'étaient proposées à la vente, les SG deviennent SGA et les SGS, SGSA. Le A qu'on rajoute, ça voulait dire en allemand Anlasser et qui veut dire donc en français, Anlasser, c'est démarreur. Et ces motos sont extrêmement rares, mais vraiment très rares. Dites-vous bien que des SGA ont été produites à 850 exemplaires avec un démarreur électrique et les SGSA ont été produites à 600 exemplaires. Dites-vous à titre de comparaison que les SG normales ont été produites, elles, à 36 000 exemplaires contre 38 500 pour les SGS. Donc pour trouver un exemplaire aujourd'hui d'origine avec un démarreur électrique, comment vous dire, bonne chance. Vous avez bien entendu, 36 000 plus 38 500, on est presque à 75 000 motos vendues, ça fait une sacrée carrière pour la 250 SG-SGS. On a vraiment là une grosse moto, une grosse production de motos qui a eu lieu. Pourtant, les années 60, ça marquera quand même le début de la fin et le déclin ne tardera pas à venir pour Puch. Malgré tout, on a un ultime espoir avec un petit relooking. En 1967, le célèbre designer François-Louis Lepoix va redonner une nouvelle jeunesse à la 250 avec notamment un petit garde-boue avant et un réservoir plus anguleux. Ces dernières trouvailles ne vont malheureusement pas suffire à relancer un nouveau modèle à succès. Les petites 250 vont terminer leur carrière en 1970. Et voilà donc après quoi Puch ne produira plus que des cyclos jusqu'en 1987 où Piaggio rachètera la marque et stoppera définitivement la production en Autriche. Aujourd'hui on peut donc dire que Puch, c'est de l'histoire ancienne, mais me concernant, ça reste une de mes marques de moto préférées. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire maintenant sur la marque Puch. J'en ai terminé sur la partie théorique, vous voyez il y avait encore 2-3 petites choses à dire. On va enfin pouvoir se dégourdir un petit peu les bielles, on va ouvrir l'essence, démarrer ce moulin et je vais vous montrer comment ça marche.
fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne Les Fous des Pistons et ne ratez pas les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à commenter. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et ne serait-ce que discuter entre collectionneurs ou entre passionnés, ça fait toujours des belles rencontres. Alors suivez-moi sur la chaîne Les Fous des Pistons et à très bientôt pour un nouvel épisode de Rétro Découverte.